Amis frères, bonjour, comment nous aujourd'hui, c'est dimanche 19 octobre 2025. Moi bien content ensemble avec nous encore matin pour nous capables continuer à étudier ensemble avec vous. Semaine ça c'est leçon 4 que nous étudié chaque jour et thème là c'est le conflit derrière tous les conflits. Nous songez que nous avons une bataille, nous avons un conflit chaque jour. Et conflit qui est à l'origine de toute ciel ça, toute bataille ça, c'est ça qui a commencé dans le ciel avec Lucifer qui était révolté, elle était fait ciel dans le ciel là, maintenant il était renversé sur la terre. Et bataille ça a continué entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Et tout le temps que Jésus pas retourné, eh bien, nous still encore dans bataille, dans conflit. Enfin, c'est la même raison, c'est dans Josué chapitre 10, verset 14, qui dit, il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait entendu un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. À nous prier pour nous capables de continuer avec le soin. Papa, nous qui dans le ciel, la matin, nous voulons continuer à exalter, nous voulons continuer à louer, non, qui est grand, ou même qui est bon envers nous, qui remet nous d'un amour éternel. Merci pour permettre nous de dormir en bien. Et merci matin encore nous lever en bien. Et nous avons l'opportunité pour nous continuer à étudier par là. Aider nous à comprendre. Et surtout aider nous à mémoriser, à partager le son, à partager le lien avec le monde qui est capable d'entendre et bénéficier aussi de leçons ça. Pardon nos péchés, nous faisons nos passions agréables journée. Bénis tout le monde qui étudie ensemble avec nous chaque jour. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc maintenant, le son, c'est chef de l'armée du Seigneur. Nous songeons que Josué était gagné pour mission pour mener le peuple là et en Canaan, la terre promise. Et que c'est pas aussi facile, même les bons Dieu te fait promesse là, mais c'est pas que vous t'apprendre et aller et puis vous rentrer à Jéricho et puis vous prendre ville. Non. Donc ça t'a demandé un effort, ça t'a demandé et même tout peut être capable d'engager et même si l'Éternel était ensemble avec eux, mais ça t'a demandé et pour être engagé dans combat, dans bataille parce que peuple là, peuple côté qui t'a vivre et il t'a pas le point, il pas t'a aussi céder et comme si quand il apparaître et puis tout te lever courir. Non, ça t'a demandé et pour être capable bataille pour ça. Et c'est ça que fait Josué te vouer les espions pour regarder force capacité peuple là, pour regarder qui ça a comme atout et pour les mêmes pour connaître comment pour capable attaquer. Et maintenant dans bataille pour capable rentrer à Jéricho, et ben nous voyons que l'Éternel pas camper seulement garder Josué avec peuple là capable dans bataille là non, mais lui-même il était présent. Le chef de l'armée du Seigneur était présent, qui c'est Jésus qui était pour venir après, bien loin après, pour être capable de venir faire chair, pour être capable de venir prendre forme nous-mêmes l'homme, pour être capable de sauver l'humanité. Et que l'était paraître comme le chef de l'armée du Seigneur. C'est ça que l'était présenté à Josué. Là, nous regardons dans Josué chapitre 5, verset 13 à 15 ans, qui ça dit que comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon serviteur, mon Seigneur, dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc, nous, l'Éternel, il descend pour être capable de venir accompagner le peuple là dans la bataille, ça, puisqu'il était pour capable d'entrer à Jéricho, il te connaît que le peuple là, c'est un peuple qui était fort, et il te connaît muraille seulement, et qui était fortifié, ville ça, il était très ferme. Nous voyons que Israël, il fin traverser Jourdain, et à peine il traverse Jourdain maintenant,
yo posé pied yo dans territoire Jéricho ou bien ennemi et côté yo te gen pour capable conquérir là point. Et yo fait nous comprendre que Jéricho c'est une forteresse et très puissant, non? Jéricho et il y a d'activité en sécurité, des murailles étaient vraiment bien faites pour être capable de protéger ville là. Et une fois que tu traversé Jourdain, tu fait face à forteresse ça qui te protéger ville là. Et porte ville ça, yo était vraiment en sécurité bien fermée. Et dans le moment ça, peuple là, il pas te gain ni plan bataille. Et ça qui plus mal, ça qui plus inquiétant, Israël, il pas te gain rien comme ça. Seulement ça yo te gain front, yo te gain lance, yo te gain arme. Comprendre? Pour être capable de rentrer à le point Jéricho. Une ville qui était vraiment fortifiée et qui t'a pris temps, qui t'a demandé autant pour être capable de prendre. Maintenant, question que Josué lui t'a posée concernant l'identité étrangère, visiteur moun que il était voyant, je dis non. Il était mené à une réponse qui te paraît obscure. Et lorsque Josué te pose la question, qui ça nous qui réponse qui te baille, et bien chef de l'armée ou bien non moun nan le théorien, lui répond que il pas parmi ennemis. Non, il pas côté ennemi. Et il pas rentrer dans la catégorie ça dit tout. C'est dans ça que Josué lui-même il te dit. Et qui ça nous qui passé question c'est parti pour te connaître et qui te dit est-ce qu'il est des nôtres ou bien du côté ennemi. Mais il dit non question si tu as pas de préférence tu es capable de connaître est-ce que Josué est bon côté. Maintenant expression chef de l'armée du Seigneur là, son expression qui est unique nous trouve dans la Bible hébraïque qui écrit en hébreu. Et nous venons ensemble d'associations de ensemble de thèmes chef et armée qui fait. Donc chef là, livre nous ou bien référer nous toujours à un chef militaire et armée, thème armée dans la Bible, il réfère nous à des troupes militaires ou bien qui est capable aussi des anges ou bien qui est capable des corps célestes. Quand on dit les anges ou bien corps célestes, presque même ça. Et Christ lui-même, qui était paraît en tant que chef de l'armée de l'Éternel, la Bible lui-même c'était pré-incarné. C'est-à-dire que l'État pour venir mourir pour être capable de prendre forme, non. Et bien, il était là. Il était paraît, c'est lui-même qui était paraît à Jésus, c'est lui-même qui te dit que moi-même je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça a été fait, c'est pas pour simplement comme un allié d'Été. Mais, il n'a pas été aussi présenté comme véritable chef de l'armée d'Israël. Mais il était présenté comme chef de l'armée invisible. Mais l'armée qui était bien réelle. Et ça a été impliqué dans un conflit qui était encore plus grand. Que ça, Josué lui-même, il était pensé. Et il était là-dedans avec Cananéen. Et réponse que Josué baille, lui révélait qui ça? Il révélait qu'il te comprendre qui identité et chef là. Il montrait que chef ça, qui te présentait chef de l'armée de l'Éternel là, il est égal à bon Dieu. Et Josué, dans ce sens, a été prosterné devant lui et en signe de profond respect, il était descendu pour être capable d'adorer. Vous comprenez? Josué était prêt pour recevoir pendant la bataille là, pour une campagne militaire qui fait partie intégrante d'un conflit, d'une bataille qui est plus grand. Et là-dedans, le bon Dieu, l'Éternel des armées, et en personne lui-même, il était impliqué.
Il dit que nous, pendant que Josué a préparé le peuple pour entrer à Jéricho, l'Éternel lui-même lui descend pour capable faire partie de groupe ça pour capable combattre. Et quelle consolation nous capables et nous devons retirer dans l'idée que le chef de l'armée du Seigneur est à l'œuvre en défense de son peuple. Oui, et Jésus est toujours en défense nous-mêmes. Il est toujours campé pour nous. Quelle que soit la situation, il est toujours là pour nous-mêmes, pour défendre nous. Et même Jean, il était avec le peuple Israël. Je dis, il est avec nous, il est campé avec nous. Si seulement nous devons faire confiance, nous devons mettre la foi nous. Et là, ça, il n'est pas plagué nous. Mais il a toujours supporté nous. Vous comprenez? C'est ça que nous avons besoin. Chef de l'armée du Seigneur, eh bien, lui, d'intégrer l'armée Israël là, pour que ça, c'est pour être capable de remporter victoire, pour être capable de permettre au peuple là, d'arriver, rentrer à Jéricho, et puis capable d'établir selon les gens que bon Dieu lui a fait promesse à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc, nous restons très belles leçons. Je m'encourage à étudier, partager les surtout. Donc, nous avons étudié leçon 4, le conflit derrière tous les conflits. Et puis, demain, si Dieu vient après rencontrer l'autre partie de leçon, bye bye à nous tous.